Chapitre 65. La normalité. Attends. Tim, appela Koharu après moi. Le couvercle de ton tube en bois est ouvert. Je vais le refermer pour toi. Koharu courut vers moi, atteignit mon dos et referma le couvercle du tube. Pendant un instant, j'ai envisagé de lui laisser le tube, mais j'ai ensuite décidé de le prendre avec moi, car il n'était pas très lourd de toute façon. Il vaut mieux que tu le prennes, répondit Koharu, comme si elle avait lu dans mes pensées. J'en ai profité pour l'enlacer de mes deux bras, car je ne savais pas quand je la reverrais. Je t'aime, ai-je murmuré doucement à son oreille, m'accrochant à son doux parfum chaleureux. Je t'aime aussi, mon chéri, et je serai toujours à tes côtés, répondit-elle, me serrant fort en retour. Je le sais, mon amour, ai-je répondu, en luttant pour retenir mes larmes. Je pouvais sentir qu'elle était profondément émue, car elle me tenait si fermement comme si elle ne voulait jamais me laisser partir. D'accord. Il est temps maintenant, dit Kiran, nous interrompant doucement. Je me suis détachée de notre étreinte, j'ai dit un dernier au revoir à elle et aux autres, puis j'ai commencé à monter les escaliers vers la résidence. Je me suis retournée de temps en temps et les ai vus tous encore debout là où je les avais laissés, me faisant signe. L'escalier menant à la résidence était fait de grands blocs de granit, et à en juger par leur taille, chaque cube devait peser plusieurs tonnes. Ils étaient empilés les uns sur les autres, avec de petites marches sculptées dans la surface, parfaitement ajustées au rythme normal d'une personne. L'escalier faisait environ 2 mètres de large, et ses bords étaient artistiquement sculptés avec des motifs représentant divers types de fruits et de plantes. Tout au long du chemin, j'ai vu de beaux jardins de fleurs de chaque côté des escaliers, chaque arbre étant soigneusement placé. Les plantes semblaient saines, avec de fortes branches vertes et des pétales colorés. Les plantes n'étaient pas arrangées comme dans un jardin de fleurs typique, mais plutôt comme un mélange créatif d'espèces végétales et florales, qui étaient spectaculairement belles, surtout lorsque la lumière du soleil les illuminait doucement comme en ce moment. L'escalier continuait, suivant la pente de la montagne. J'avais dû marcher quelques centaines de mètres dans le jardin de fleurs et je sentais que je n'avais fait que peu de progrès dans ma montée. En levant les yeux, j'estimai la hauteur de la montagne et j'ai déduit que j'étais encore quelque part près de son pied. Les jardins de fleurs se transformaient progressivement en une zone forestière. L'escalier de pierre était maintenant presque caché par d'énormes arbres qui avaient dû mettre des milliers d'années à atteindre cette taille gigantesque. Leurs énormes troncs d'arbres me rappelaient les colonnes des temples romains, alignées en rangées parfaites. En traversant la forêt, l'air était frais et humide. J'ai passé environ 1 heure à marcher dans la forêt lorsque le paysage s'est progressivement transformé en une prairie herbeuse. J'ai regardé en haut de la montagne et estimé que j'avais dû couvrir environ 1/4 de la distance totale. J'ai décidé de me reposer, et en me retournant, je pouvais voir toute la ville en dessous, s'étendant à perte de vue. Ici, le temps était devenu assez venteux et un peu froid. « Bienvenue », dit soudainement une voix derrière moi. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu un homme grand et mince portant un long manteau qui touchait presque le sol et un chapeau en forme de cône, les 2 objets scintillant d'or. Plusieurs grosses pièces de bijoux ornaient son front, ainsi que son cou et sa poitrine.
Son visage séduisant présentait un nez proéminent et était encadré par de longs cheveux noirs ondulés qui tombaient de chaque côté. D'après son apparence, il pourrait avoir une trentaine d'années sur Terre, mais ici, il aurait probablement environ 700 000 ans. Ses sourcils étaient assez longs des deux côtés, le signe révélateur de son âge. À en juger par sa tenue, il m'a semblé être quelqu'un de très spécial et unique. Je ne savais pas depuis combien de temps il se tenait là, ni comment il avait fait son apparition soudaine, car il n'y avait pas d'endroit où se cacher dans cette prairie ouverte, et j'étais absolument sûr qu'il n'y avait personne ici quand je suis arrivé plus tôt à cet endroit. « Bonjour. Qui êtes-vous » ai-je demandé respectueusement. « Je m'appelle Rousorn et je suis la personne que tu es censé rencontrer, » répondit-il. « Alors ? Vous êtes l'être hautement évolué, » m'exclamai-je, excité. « Pourquoi es-tu si surpris ?» me demanda-t-il. « Je pensais que nous nous rencontrerions d'une manière plus officielle, » dis-je. « Pourquoi cela serait-il ?» me demanda Rousorn. « J'imaginais que je te rencontrerais dans un grand temple où tu serais assis sur un trône, m'appelant à m'approcher, ou quelque chose comme ça. » Guillemets double. « Ah, tu veux dire que ce serait comme rencontrer un roi ?» dit-il en riant. « Es-tu maintenant déçu de ne pas avoir été reçu en audience royale ?» demanda Rousorn avec une lueur ironique dans les yeux. « Oh non, je ne m'attendais pas à cela. C'est juste que ton apparition soudaine de nulle part était plutôt inattendue, » répondis-je. « Alors, dis-moi, comment s'est passée ton expérience jusqu'à présent sur cette planète ?» demanda-t-il en s'approchant et en se tenant à côté de moi, regardant la ville en dessous de nous. « Pour être honnête, c'est l'expérience la plus merveilleuse de ma vie, » répondis-je. « Alors, tu aimes ça ?» s'enquit Rousorn. « Je pense que ce que je ressens est bien plus qu'une simple affection. » Guillemets double. « Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes spécifiquement ?» demanda-t-il. « Eh bien, je dois dire que jusqu'à présent, j'aime tout ce que j'ai vu ici. C'est un endroit tellement parfait et je n'ai trouvé aucun aspect qui ne me plaise pas. Bien que la vie des gens ici semble si simple, tout est parfait, comme si c'était censé être ainsi, » répondis-je. « Pour toi, la vie peut sembler simple ici, » dit Rousorn, « mais en fait, elle a traversé un processus de sélection minutieux dans tous ses aspects, pesant tous les avantages et les inconvénients de toutes les dimensions de la société, du plus bas au plus haut niveau. Toutes les variables liées à la physique, y compris l'énergie, ont été soigneusement tabulées et calculées jusqu'à ce que nous atteignions le modèle ultime de la perfection. C'est la normalité que tu vois maintenant. » Guillemets double. Tous les philosophes qui ont jamais vécu sur ta planète et qui étaient considérés comme les plus sages des sages, ont traversé les processus de pensée les plus complexes, et à la fin, ils ont tous décidé de revenir ici et de vivre cette vie simple, ajouta-t-il.